Vous envoyez un message, 1 heure passe, puis 2, toujours aucune réponse. Et sans même vous en rendre compte, votre cerveau commence déjà à écrire une histoire. Elle m'en veut, j'ai dû faire quelque chose. Il m'évite, elle me rejette. Et pourtant, vous ne savez absolument rien. Parce que lorsqu'une information manque, notre cerveau déteste rester dans le vide. Il préfère souvent une explication imparfaite à l'absence totale d'explication. Et plus l'incertitude dure, plus cette mécanique s'accélère. Le cerveau aime comprendre, prévoir, anticiper, donner du sens. Depuis toujours, notre survie dépend de notre capacité à interpréter rapidement ce qui nous entoure. Un bruit dans la nuit, une silhouette inconnue, un mouvement inattendu. Dans ces situations, attendre trop longtemps avant de réagir pouvait représenter un danger. Le cerveau a donc appris à privilégier la rapidité, même lorsque toutes les informations ne sont pas disponibles. Et aujourd'hui encore, nous utilisons ces mêmes mécanismes dans notre quotidien. Un silence, un retard, un regard inhabituel, une absence de réponse. Et presque immédiatement, notre cerveau cherche une explication, et cette explication devient une histoire. Une histoire qui semble logique, mais qui n'est pas forcément réelle. Parfois, ce qui est le plus difficile à supporter, ce n'est pas la réponse, mais l'absence de réponse. Parce que notre cerveau supporte mal les espaces vides. Il préfère parfois une vérité douloureuse à une question qui reste ouverte. Imaginez que vous passiez un examen médical important. Une prise de sang, un scanner, une biopsie, peu importe. Les résultats ne sont pas disponibles tout de suite. Il va falloir attendre un jour, une semaine, voire plusieurs semaines. Et pendant ce temps, les questions s'accumulent. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Est-ce que tout va bien? Chaque jour semble plus long, chaque sensation devient suspecte, chaque attente devient un questionnement. Et parfois, ce n'est plus l'examen en tant que tel qui nous inquiète, mais tout ce que nous imaginons autour de cet examen. Puis les résultats arrivent. Alors la nouvelle est bonne ou mauvaise, mais dans les deux cas, on cesse enfin d'imaginer. Et parfois, c'est cette imagination qui nous faisait le plus souffrir. On retrouve les mêmes mécanismes dans les familles confrontées aux premiers signes d'une maladie neuroévolutive. Les oublis deviennent plus fréquents, les repères commencent à se brouiller, les comportements changent et les questions arrivent. Alors, que se passe-t-il? Est-ce normal? Est-ce lié à l'âge? Est-ce passager? Est-ce le début d'une maladie? Certaines familles redoutent le diagnostic d'Alzheimer. Elles préféreraient une autre explication. Que ce soit la fatigue, le stress, une mauvaise période. Mais en fait, parce qu'au fond, personne n'a envie d'entendre ce diagnostic. Et pourtant, l'attente est parfois encore plus éprouvante. Parce que pendant des semaines, pendant des mois, les questions restent sans réponse. Les proches cherchent une explication. Ils vont observer chaque oubli, chaque changement de comportement, chaque difficulté nouvelle, avec l'espoir de comprendre ce qui se passe. Mais tant que les réponses manquent, le doute continue à grandir. Puis vient le rendez-vous. Le diagnostic tombe, la nouvelle est mauvaise, personne ne s'en réjouit, mais soudain, une partie de l'incertitude disparaît. Les questions commencent à trouver des réponses, la situation devient plus claire. Et même si cette vérité est douloureuse, elle met fin à l'attente. Parce que comprendre permet enfin d'avancer, de s'adapter, de s'organiser et d'agir. Revenons maintenant au SMS auquel vous attendez une réponse, que vous n'avez toujours pas. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette situation. Très vite, les hypothèses commencent à arriver. Elle m'en veut, il m'évite, j'ai dû faire quelque chose de travers. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau commence à chercher des preuves. Son dernier message semblait plus froid, le ton paraissait différent, le
point qu'elle a mis à la fin de la phrase semble étrange. Comme si quelques mots sur un écran suffisaient à révéler l'intention d'une personne. Alors qu'en réalité, elle est peut-être simplement occupée, fatiguée, au volant, en réunion. Elle est en train de traverser une journée difficile. Parce que quand l'incertitude grandit, le cerveau commence à combler les espaces vides. Il interprète, il relie, il complète, et parfois il va commencer à croire en ses propres hypothèses. Dans un couple, dans une équipe, dans les familles, dans le soin, une absence d'explication peut parfois devenir une histoire entière. Et cette histoire peut transformer profondément notre regard sur l'autre. Cette semaine, observez ce qui se passe en vous lorsqu'une situation devient floue. Quand quelqu'un ne répond pas, quand une attitude vous semble étrange, quand un silence devient inconfortable. Et posez-vous simplement cette question. Est-ce que je connais réellement la réalité ou est-ce que mon cerveau est déjà en train de combler les vides? Accepter de ne pas comprendre immédiatement la réalité demande plus de calme et plus de recul que nous l'imaginons. Mais cette capacité évite parfois de nombreuses erreurs d'interprétation. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi deux personnes peuvent observer exactement la même situation et pourtant en avoir une compréhension totalement différente.